Agnès Benassi-Kéré, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, présidente déléguée du CAE, le Conseil d'analyse économique, qui a publié en février dernier une note intitulée « Quelle union budgétaire pour la zone euro ?» Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est l'union budgétaire ? Oui, c'est très important, puisque union budgétaire ne veut pas dire nécessairement budget. Il y a deux manières de concevoir l'union budgétaire. La première, c'est par la coordination des politiques budgétaires nationales. Donc, en quelque sorte, c'est mimer une politique budgétaire agrégée de la zone euro qui n'existe pas. Et faire en sorte que la somme des politiques budgétaires des gouvernements des États membres corresponde aux besoins de la zone euro dans son ensemble en termes de stabilisation macroéconomique. Ça veut dire que le budget devienne plus déficitaire ou moins excédentaire en période de crise et au contraire, on ajuste, on redresse les finances publiques en période de boom de l'activité. Ça, c'est la première manière de concevoir l'union budgétaire. Il y a une deuxième manière qui est via un budget fédéral. On sait que l'euro est une monnaie sans État, c'est unique au monde. Dans les États fédéraux, en fait, on a une division des tâches. C'est-à-dire que les États, les Länder, les provinces ont des règles budgétaires extrêmement strictes, beaucoup plus strictes que ce qu'on a aujourd'hui dans la zone euro. Mais la contrepartie, c'est qu'on a un budget fédéral qui va aider soit les États, soit l'ensemble de la fédération à faire face à des chocs macroéconomiques, donc par des transferts ou par la variation des impôts. Et ça, nous n'avons pas ça dans la zone euro. Donc l'idée, ce serait éventuellement donc, de répliquer avec un petit budget fédéral qui permette de stabiliser les fluctuations économiques, donc de réduire l'ampleur de ces fluctuations, et en contrepartie d'avoir des règles budgétaires beaucoup plus simples au niveau des États. Pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant ? Pourquoi est-ce que le sujet vient sur la table ? Alors le sujet vient sur la table parce que on voit aujourd'hui que même si l'activité repart, faiblement, mais elle repart, on a un énorme problème d'inflation trop faible. La BCE, en dépit de ses efforts énormes, n'arrive pas à remonter le taux d'inflation au niveau de l'objectif qui est proche de 2%. On est plutôt à 1% si on prend l'inflation sous-jacente. Et le président de la BCE lui-même dit que tout seul, il n'y arrivera probablement pas et qu'il faudrait un soutien des États. On voit aussi qu'on est tellement proche d'un niveau où l'inflation deviendrait négative, que n'importe quel nouveau choc avec les niveaux d'endettement qui existent aujourd'hui dans la zone euro, n'importe quel nouveau choc pourrait nous conduire de nouveau, nous replonger dans la crise. Et nous n'avons pas d'outils aujourd'hui pour faire face à un tel événement qui toucherait l'ensemble de la zone euro. Cela veut dire que la première option que vous évoquiez, celle de la coordination budgétaire, est insuffisante. Il faut aller plus loin que le pacte de stabilité qui fait office aujourd'hui de coordination budgétaire, d'outils de coordination budgétaire. Alors en France, on aime bien le concept de coordination en général et coordination budgétaire en particulier. On n'a pas beaucoup de pratique de cette coordination. Et finalement, quand on y regarde de près, la coordination des politiques budgétaires, où chacun reste souverain dans son État, mais accepte quand même de rentrer dans un débat et éventuellement de dévier par rapport à ce qu'il avait prévu en termes de politique budgétaire, cette voie-là est finalement d'une certaine manière plus difficile paradoxalement, qu'un vrai fédéralisme. Pourquoi ? Parce que ça repose soit sur la bonne volonté des États, soit en cas de changement de traité, on pourrait imaginer quelque chose de très intrusif, où par exemple l'Eurogroupe vote les déficits pays par pays. Et donc, par exemple, un pays comme la France serait obligé de faire un déficit différent de ce qu'ont décidé le gouvernement et le Parlement. Donc on voit que c'est très intrusif par rapport à la souveraineté nationale. Introduire un budget fédéral, d'une certaine manière, est moins intrusif parce qu'on a une gouvernance qui est spécifique pour ce budget-là. Donc on laisse les États tranquilles, en quelque sorte, et on compense par donc un budget fédéral. Ce budget fédéral, il ne faut pas le concevoir de manière classique, avec des députés qui se retrouvent et qui réfléchissent à comment dépenser une ressource fiscale. Il faut plutôt le voir vraiment centré sur la fonction de stabilisation macroéconomique. Et donc nous avons montré dans la note du Conseil d'analyse économique que la plupart des gouvernements, en réalité, ont un comportement qui est déstabilisant. C'est-à-dire quand on leur donne le choix, en période de boom de l'activité, ils ont tendance à dépenser les cagnottes. Et puis en période de chute de l'activité, ils découvrent qu'il y a un déficit budgétaire, ils montent les impôts. C'est le contraire de ce qu'il faudrait faire. Donc ce qui nous semble, c'est que si on fait une politique de stabilisation au niveau de la zone euro, il faudrait se reposer sur ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques. C'est-à-dire le fait qu'automatiquement, sans changer, sans prendre de décision sur les barèmes d'imposition ni sur les dépenses publiques, automatiquement, en période de boom, le déficit se réduit, en période de creux, le déficit augmente et ça stabilise l'économie. Et donc c'est pour ça que nous nous orientons vers
une proposition d'assurance chômage européenne qui n'interviendrait que quand le chômage augmente fortement dans un pays, comme ce qui a à court aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un système fédéral d'assurance chômage qui intervient seulement quand un État est en grosse difficulté et qui va allonger la période d'indemnisation du chômage. Ce qui permet de maximiser l'effet multiplicateur, qui minimise les problèmes d'aléa moral, parce que en fait, quand le chômage bondit, on ne peut pas vraiment dire que le gouvernement sera content de rester dans cette situation. Donc il y a un certain nombre de propriétés qui sont bonnes, et en plus c'est transitoire. Puisque quand le chômage se stabilise ou quand il redescend, eh bien, les fonds s'arrêtent d'affluer vers le pays en crise. Merci beaucoup Agnès Benassi-Kéré. Je rappelle la publication de votre note qui est téléchargeable sur le site du CAE. Quelle union budgétaire pour la zone euro? Merci beaucoup. Merci à vous.